Vous me dites, sinon je m'approche, c'est où je change. Sur la croix. Ah, on avait dit tout à l'heure. Merci à vous. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Tout le monde est prêt? C'est bon? C'est bon. Attention, attention. À votre égard, à l'instant, on vient d'entendre que vous n'avez pas de pratique d'avocat, vous avez une réponse à apporter. Écoutez, si le fait de permettre la manifestation de la vérité, ce n'est pas une pratique d'avocat, écoutez, je ne suis pas avocat, mais je crois que tant le bâtonnier que le Conseil de l'ordre qui est présent dans la salle confirment que mes pratiques sont parfaitement conformes à la déontologie et à la loi. Ça, c'est une réaction de la part de mes contradicteurs, puisque ils font des attaques personnelles pour la simple et bonne raison, c'est que ce que nous vous avons annoncé depuis des mois maintenant et à l'ouverture du procès est en train de se réaliser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on confronte les plaignantes à la réalité, aux dossiers et aux éléments objectifs, il y a immédiatement les contradictions de ces dernières qui se révèlent et le dossier s'effondre. Et vous savez, la personne qui a mis le plus à mal Madame Angela Valleya, c'est ni plus ni moins que le tribunal, et c'est un des juges qui lui a posé la question. Et elle a relevé toutes ces contradictions, et cette dernière n'avait plus de réponse. C'est-à-dire que nous n'avons fait que demander à Angela Valleya pourquoi, maintenant qu'elle a accès à un certain nombre d'informations, notamment notre défense, elle change systématiquement de version. Et comme par hasard, maintenant, elle a, comme Amélie Kint, changé le lieu de l'agression pour la mettre dans un autre endroit et soutenir que c'était contre une porte qu'elle s'était fait agresser. Or, moi je veux bien, mais toutes les portes sont ouvertes. Elle dit que c'était contre une porte fermée et Amélie Kint ainsi que l'ensemble de l'équipe de tournage disent dans ce tournage toutes les portes étaient ouvertes. La seule porte qui était fermée c'était celle du couloir, et comme là ils ont vu qu'elle ne pouvait pas être seule dans le couloir avec Gérard Depardieu, elle dit non, finalement c'était dans l'entrée, mais il n'y a pas de porte fermée dans l'entrée. Là j'ai 46 personnes, j'ai des photos, j'ai des vidéos, c'est un film. Donc on voit bien que toutes ces accusations ne sont que le fruit de mensonges, et c'est tout l'intérêt du procès. Et c'est vrai que ce procès a beaucoup de similitudes avec un procès d'assises, c'est-à-dire qu'on apporte un dossier où on est accusé de faits très importants, et l'audience œuvre et permet la manifestation de la vérité. Et on l'a vu dans plein d'affaires. On pensait que la personne qui était l'accusé était quelqu'un de coupable, qu'il y avait énormément d'éléments accablants contre lui, puisque pour la simple et bonne raison, c'est que vous n'aviez la version que de l'accusation. À partir du moment où il y a eu le contradictoire, l'ensemble de la construction de l'accusation s'est effondré. Et, excusez-moi, vous faites référence de la part de mes contradicteurs qui n'arrêtent pas de vous parler de moi. Mais tout de même, on vient vous dire aujourd'hui, au troisième jour du procès, non, je réserve ma parole aux magistrats, mais ils n'ont eu de cesse depuis un an de donner des exclusivités à Mediapart, de parler. Maintenant que c'est difficile, maintenant qu'ils sont confrontés à la réalité et maintenant qu'ils sont démasqués, puisque ces plaignantes sont démasquées, on vient se réfugier derrière le secret de l'enquête. Vous voyez bien à quel point tout cela ne tient pas. C'est tout simplement une construction, des accusations qui sont extrêmement graves, qui ont porté leurs fruits. C'est important de le dire. Ces accusations, même si Gérard Depardieu n'est pas condamné et ne sera pas condamné, elles ont porté leurs fruits, puisque socialement, Gérard Depardieu est disqualifié. Socialement, Gérard Depardieu est banni. Et ça, c'est le fruit d'accusations, ce n'est pas le fruit d'une décision. Et quand vous confrontez, j'insiste, quand vous confrontez les accusations à la réalité, aux témoins, vous avez immédiatement, mais c'est tout l'intérêt des procès, c'est pour ça que c'est public, vous avez immédiatement, seule la vérité résiste vraiment aux assauts des mensonges. Et là, ce qui s'est passé, c'est que tant pour Amélie Kint que pour Angela Valleya, l'ensemble de ces accusations se sont écroulées. Et ce n'est pas moi, là, elles sont très en colère, je les comprends, mais pas contre moi. Elles sont en colère contre le tribunal. C'est juste 3 questions des magistrats. Elles disent, mais madame, ça ne fonctionne pas. Vous êtes en totale contradiction. Ah oui, excusez-moi, je me suis trompé. Mais vous ne vous êtes pas trompé, vous avez porté plainte avec un avocat, vous avez été entendu avec un avocat, vous avez fait des dépositions devant des journalistes. Pourquoi vous donnez, comme par extraordinaire, maintenant une nouvelle version?
Maître, comment nos clients parlent d'agression sexuelle et qu'ils n'arrivent pas à définir le terme d'agression sexuelle? Non, c'est pas ça qui s'est passé, pas du tout. Non. Non. Ce qui s'est passé, c'est que on lui pose des questions pendant à peu près, pendant 3/4 d'heure. Non. Pendant 3/4 d'heure, on lui demande ce qu'il a fait. Et il indique qu'il n'a jamais posé ses mains sur les fesses de telle ou telle personne. Et il dit, je n'ai jamais agressé personne, c'est pas une agression sexuelle. Et on lui dit, qu'est-ce que c'est qu'une agression sexuelle? Et il dit, c'est pas ça. Donc oui, c'est pas ça. Et puisqu'il ne l'a pas fait, mais il dit, bien évidemment qu'il sait ce que c'est. Il a dit, mais il le définit, puisqu'il vous dit, puisque je ne l'ai pas fait, c'est pas une agression sexuelle. S'il l'avait fait, il reconnaîtrait que c'était une agression sexuelle. C'est juste, à force de poser 50 fois la question en exigeant 50 réponses différentes, vous pouvez arriver à cette solution où il dit, mais je n'ai pas d'agression, à tel point. Et c'est ça qui est très important. Et ça, vous pouvez regarder, vous pouvez demander à vos confrères qui étaient dans la salle. C'est que le président, alors si vous y étiez, vous pouvez le relever, le président a bien dit que ce qui il fallait retenir, et ce qui était acté sur les notes d'audience, c'est que Gérard Depardieu a bien dit qu'il n'avait pas commis d'agression sexuelle et qu'il n'avait pas posé la main sur les fesses de mademoiselle Angèle Valliard. Donc, il n'y a pas de débat. Là, c'est juste, et c'est très intelligent, il faut reconnaître l'intelligence de mes contradicteurs, c'est qu'en posant des questions ou en affirmant un certain nombre de choses, puisqu'on est à l'époque des live tweets, vous avez automatiquement une information où, quand vous avez une personne, un avocat qui dit « Gérard Depardieu, vous avez indiqué que », et là, on cite, soi-disant, Gérard Depardieu, vous le reprenez, l'ensemble le reprend, et après, on peut se dire « il a dit que », et on va passer, nous, 4 minutes, 5 minutes, à vous expliquer que ce n'est pas le cas. Heureusement, il y a un procès, heureusement, il y a un greffier, heureusement, il y a un président, et il a mis un terme au débat, parce que j'ai dénoncé ce type de méthode, et il a dit, pour que les choses soient claires, ce qui est acté, c'est que Gérard Depardieu a dit à plusieurs reprises n'avoir jamais posé la main sur la fesse d'Angela Valliard et qu'il n'a jamais reconnu avoir commis la moindre agression sexuelle. Voilà. Il a aussi dit qu'il ne savait pas ce que c'était une agression sexuelle. Est-ce qu'en 2025, on peut dire qu'on ne sait pas ce que c'est? Il n'a pas dit qu'il ne savait pas. Il dit, à partir de ce moment-là, je n'ai rien à vous dire et je ne vais pas définir. C'est du bon sens. Il ne va pas définir ce qu'est une agression sexuelle devant un tribunal qui le juge pour agression sexuelle. Ceux qui ont le pouvoir de dire ce que c'est vraiment la signification de ce qu'il a dit, ceux qui ont le pouvoir de dire ce qu'est une agression sexuelle sont les juges. C'est tout ce qu'il dit. Il dit, moi je vous donne ma version et vous déciderez si c'est une agression sexuelle ou pas. Il considère que c'en est pas. Et il a raison, puisqu'il ne l'a pas touché sexuellement. Donc, il n'y a pas d'agression sexuelle. Et il dit, je ne peux pas vous définir ni vous dire ce qu'est une agression sexuelle. Ce pouvoir appartient aux personnes qui sont devant moi et qui me jugent, tout simplement. Non, non, je ne crois pas que ce soit le procès de deux époques. C'est juste que, comme il l'a rappelé très calmement, et je crois que tout le monde a compris, le tribunal, l'ensemble des personnes présentes, c'est qu'il a un comportement, notamment un champ lexical extrêmement fleuri, pour certains très grossier, d'autres vulgaires, qui peut avoir un très grand nombre d'invectives, et qu'aujourd'hui, ce qui était courant, en effet, d'avoir ce type de vocabulaire, d'expression, d'attitude, était d'une époque où c'était assez répandu, et aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. Mais il le comprend. Mais vous savez, même le procureur de la République le comprend, même le parquet. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que Gérard Depardieu a été placé en garde à vue pour harcèlement sexuel et agression sexuelle. Et c'est-à-dire que le parquet avait considéré que le fait d'employer autant d'expressions graveleuses, grivoises, injurieuses, pouvait constituer une infraction. Sauf que le parquet, c'est lui qui a renoncé à juger, donc à renvoyer M. Depardieu pour des faits de harcèlement sexuel. Donc, que Gérard Depardieu ait eu des expressions très grivoises, grossières, même pour certaines vulgaires, nous ne le contestons pas. Mais ce n'est pas une agression sexuelle et il n'est pas jugé pour ça. C'est ça qui est très important. Il faut le garder à l'esprit. Donc il aurait pu faire l'objet d'un contentieux. Le procureur de la République a décidé que non. Donc on ne va pas s'expliquer sur des faits pour lesquels nous ne sommes pas jugés. Qu'est-ce que vous attendez des témoignages, notamment celui de Fanny Ardant? Qu'est-ce que vous attendez?
J'attends. Je donnerai mon avis quand j'aurai entendu les témoignages. Vous êtes en forme hein, dans cet avou-là. C'est le fait que j'ai condamné complément d'enquête qui génère une telle attitude à mon égard. Il est où cet avou? Ils sont partis. D'accord. Vous avez d'autres questions? Vous avez dit plaider pour la presse, vous assumez plaider? Mais complètement, j'assume complètement. Je n'ai pas dit je ne plaide pas que pour la presse, mais il est évident qu'il y a une partie de nos interventions, je veux que vous les relayiez, je veux que vous relayiez les éléments qui sont dans le dossier. Pourquoi? Pour ce que je vous ai dit. À partir du moment où on est dans une époque qui est terrible, parce qu'à partir du moment où vous êtes mis en cause dans une affaire d'agression sexuelle, quelle qu'elle soit, de la plus grave à la moins grave, vous êtes banni socialement. Et vous êtes banni socialement, pourquoi? Parce que c'est en partie, pour ne pas dire en très grande partie, du fait des médias, puisque vous relayez et vous présentez comme argent comptant, même si vous utilisez le conditionnel, les accusations comme étant des vérités. Et donc, vous trouvez qu'il a tourné beaucoup de films depuis Les Volets Verts? C'est une question. Mais à partir du moment où c'est l'un des plus grands, pour ne pas dire le plus grand acteur français, il a fait 220 films, entre 2018 et 2021, il a fait, je crois, 11 films. Depuis 2023, il a fait combien de films? Donc, oui, on est exclu socialement. Et donc, il est important, mais ça fait partie de mon rôle. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous êtes là et pourquoi les conseils ont le droit de communiquer. C'est déontologiquement, c'est bien évidemment autorisé, c'est même une obligation professionnelle. On communique pour tenter, je ne sais pas si malheureusement j'y arriverai, tenter de rappeler que ce qui a été relayé par vos journaux, vos télévisions, était la parole des plaignantes, mais ce n'était pas la vérité, puisque ce ne sont que des plaignantes. La vérité, c'est le tribunal qui va décider ce qu'elle est. Les débats permettent de dégager la vérité. Et là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les débats sont vraiment en faveur de Gérard Depardieu. Gérard Depardieu ne s'est jamais contredit. Gérard Depardieu n'a pas donné une troisième, une quatrième, une cinquième version. Gérard Depardieu s'est expliqué devant le tribunal. Là, ce qu'il a dit est parfaitement cohérent et parfaitement vérifiable. Encore une fois, vous vous rendez compte que tous les éléments qui sont présentés comme étant des preuves pour les plaignantes, à partir du moment où on leur demande si elles sont d'accord pour qu'on les confronte à la réalité via des actes d'investigation, mais plein de bon sens, elles refusent systématiquement. Pourquoi? Je n'ai jamais vu de vraies victimes s'opposer à des investigations qui permettraient de vérifier leur dire de manière irréfutable, implacable et objective et impartiale. Ça n'existe pas. Il y a malheureusement de nombreuses victimes d'agressions sexuelles. Elles sont toutes à demander ces actes. Toutes. C'est la défense qui s'oppose, qui fait un certain nombre de recours pour qu'il n'ait pas lieu. Là, c'est nous qui les demandons et ce sont les plaignantes qui le refusent. Pourquoi refusent-elles d'œuvrer à la manifestation de la vérité? Si elles ne craignent pas la vérité, elles devraient s'y associer. Elles le refusent parce qu'elles ont une peur bleue de la vérité. Parce que la vérité, c'est ce que dit Gérard Depardieu et qu'elles ne disent absolument pas la vérité. Merci. Vous avez remercié Charlotte Arnoult. Alors, ça c'est très important. Il est important de rappeler que on n'a absolument jamais parlé de Charlotte Arnoult, mais c'est les avocates des plaignantes, maintenant qu'elles sont à bout d'arguments, maintenant qu'elles sont démasquées, que leur version s'effondre, elles appellent à la rescousse un dossier qui est celui de Charlotte Arnoult. Alors, dans ces conditions, alors que nous ne l'avions jamais évoqué, alors qu'on peut parfaitement l'évoquer, puisque ce dossier, maintenant, je rappelle que la Chambre de l'instruction a rendu un arrêt le 6 mars dernier qui a fait droit aux demandes de Gérard Depardieu et qui a considéré que le dossier devait faire l'objet d'un très grand nombre de vérifications puisqu'il n'est pas en état d'être jugé contrairement à ce que souhaitait le parquet de Paris en août dernier et que vous avez tous relayé. Le dossier de Charlotte Arnoult, c'est un dossier qui ne repose que sur la parole de cette dernière qui, je vous rappelle, a accusé plus de 6 personnes de l'avoir agressée sexuellement, et alors qu'à chaque fois, c'était totalement inexact. Elle a même accusé une personne qui a été interpellée par la police un an après
la mise en examen de Gérard Depardieu, et la police a considéré que c'était une dénonciation totalement calomnieuse et gravissime. Donc Charlotte Arnould, à chaque fois qu'elle a une relation avec une personne du sexe masculin, elle considère que c'est un viol. Elle a accusé son père de viol, elle a accusé son cousin de viol, elle a accusé 3 collégiens de viol, elle a accusé Gérard Depardieu de viol, et après elle a accusé 2 autres personnes en 2021 et en 2023. Je suis désolé, dans ces conditions, alors que tout ça c'est faux, et ça a été vérifié, et ça a été admis, puisque je vous rappelle quand même qu'il n'y a aucune poursuite pour tous ces autres faits. Donc, dans ces conditions, vous pourriez quand même admettre que la crédibilité de la parole de Charlotte Arnould, quand même, en a pris un sacré coup. Quand vous avez quelqu'un qui ment à 5 reprises, on peut penser que lorsqu'elle accuse une 6e fois une personne, il faut émettre les plus grandes réserves. C'est juste que ce qu'ont rappelé les magistrats en disant « Attention, il y a des éléments dans le dossier qui démontrent que Charlotte Arnould peut accuser à tort Gérard Depardieu aussi, puisqu'il est établi qu'elle a accusé à tort 6 autres personnes. » Donc nous ne souhaitions pas en parler, mais puisque maintenant qu'ils n'ont plus d'arguments, ils font appel à cela, puisque c'est juste un appel à l'émotion, et ils pensaient qu'on serait tenu par le secret de l'instruction et que dans ces conditions, nous ne nous aurions pas. Mais tout ce que je vous dis, c'est public, puisque c'est grâce à Charlotte Arnould qui ne cesse de faire des interventions dans les médias qu'on peut arriver à ce nombre. Donc j'ai parfaitement le droit, et bien évidemment, j'en use, puisque c'est elles, mes contradictrices, qui en ont parlé les premières.